Le diable sait que c'est fini pour toi. Alléluia. Alléluia. Mais un ange est arrivé le 3e jour. Il a roulé la pierre. Donc cette pierre qui est sur ta vie, c'est roulé au nom de Jésus-Christ. Tous ces soucis sont restés dans le tombeau. Les maladies sont dans le tombeau. Les blocages sont dans le tombeau. Jésus est sorti, je suis sorti, tu es sorti aussi avec lui. Rien ne peut te bloquer. C'est le progrès. Cette année ne sera pas comme les années passées. Tout ce que tu as manqué, je t'annonce que cette année tu vas voir tout le monde de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est sorti, il peut sortir Lazare du tombeau. Toi aussi qui es mort, tu es mort par tes problèmes. Il est vivant pour te réveiller. Il est vivant pour changer ton histoire. Celui qui est mort ne peut pas donner la solution à quelqu'un. Donc il est vivant pour l'éternité. Gloire à Dieu. Il est vivant. Il est sorti du tombeau. Et maintenant nous les Africains, que tout président de l'Afrique, tout président du monde entier n'a qu'à m'écouter. Comme il est sorti du tombeau, c'est le tour de nous les Africains. Les mensonges des colonisateurs sont restés dans le tombeau. Et nos biens sont sortis. Et ainsi, n'importe quelle force ne veut pas que nous les Africains, ça n'échappe à nous. Dieu va renverser le trône au nom de Jésus. Va renverser leur trône. N'importe quel sorcier méchant dans ta famille qui a signé que dans vos familles personne ne va émerger, Dieu va le... Nous sommes rentrés dans la saison de changement. Gloire à Dieu. Celui qui veut vraiment marcher avec Dieu, il doit le connaître. Il doit le consulter. Et écouter de sa part. Dans tes situations, comment je dois faire. Amen. Amen. Comment je dois faire. Est-ce que c'est votre problème ça? Vous pouvez, amen, wow. Et on se lève dessus. Vrai ou faux? C'est pourquoi il y a des problèmes partout. Nos parents, quand ils ont des problèmes, ils veulent aller quelque part. Ou bien leur enfant, bien leur fille, ou bien leur garçon veulent se marier. Ou bien quand ils vont voyager, qu'est-ce qu'ils font? Je n'ai pas entendu, hein? Pourquoi vous, à l'église, Dieu a mis son esprit à notre disposition et vous ne le consultez pas? Vrai ou faux? Vous priez pour vous levez et allez faire ce que vous voulez. C'est là il y a des problèmes. Gloire à Dieu. L'esprit parle là. Des choses contraires se produisent. Parce que ce qui est de la chair, Dieu ne supporte pas. Si des gens sont en train de taquiner des gens, Dieu ne supporte pas. Qui entend? Quand un roi ou un président a train de taquiner son peuple, Dieu suscite le révolte dans le pays. Et s'il voit quelqu'un qui défend la vérité, il défend. Et Dieu voit son cœur. Tu es chrétien ou tu es païen, tu es musulman. Dieu est chrétien. Dieu est chrétien. Il est musulman. Il est animiste. Dieu est Dieu. Lorsque tu portes la charge de la population, comment leur situation va changer. Et si c'est ça ton fardeau, Dieu va porter son choix sur toi. Même si maintenant les choses sont n'importe comment, Dieu va guider
guider la tendance. Il va guider, il va envoyer le vent maintenant. Nous devons tirer leçon dans tout ce qui arrive. Gloire à Dieu. Et lorsque tu as parlé, comment ça va s'accomplir, ce n'est pas ton problème. Laisse-toi suivre la direction du vent. Et tes principes les va mettre de côté. Il va atteindre ses objectifs. Donc, j'avais Moïse, quand il va poser la question à Dieu. Dieu lui a dit, celui qui m'a injurié là, il faut l'amener devant tout le monde. Et que ceux qui ont entendu prennent des pierres pour le lapider à mort. Qui a dit ça? Dieu. Gloire à Dieu. Pour apprendre aux autres à ne pas injurer mon nom. Gloire à Dieu, à me respecter. Amen. Amen. Cosbi et Zimri, lorsque le peuple a péché, et ils ont prendre les femmes, et les femmes les conduisent vers les idoles, Moïse, avec toute cette douleur, il est fatigué, il a été pleuré. Et puis maintenant, Finé a quitté la chambre. Il a pris une lance pour les poursuivre. Ils ont traversé la cour devant tout le monde. Donc Zimri, Cosbi, ils ont traversé devant la foule qui pleurait pour aller commettre la fornication. Et Finé, l'esprit de la saisie. Et là, les a poursuivis. Quand est-ce que vous allez nous laisser dans ces problèmes? Il a pris maintenant poursuivi dans la chambre. Ils sont en train de leur faire leur plaisir. Donc, ce que vous faites là, vous allez faire dans le tombeau là-bas. Il les a troués. Applaudis-nous. Il les a trouvés et arrachés. Et puis maintenant tous sont morts. Et Dieu est content. Et Dieu a dit à Moïse que ce que Finé a fait là, qu'il lui a donné la joie. Et il n'était pas sacrificateur. Mais il dit que ses descendants jusqu'à 4e génération seront bénis. Oui, non? Gloire à Dieu. Donc, il a arrêté le mal en jugeant ces méchants. Donc, tu as vu au temps de Moïse, au temps de David, tout ce qu'il fait, il va consulter Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu lui dit, il comprend ou il ne comprend, il se conforme. La Bible dit dans le 6, 9, il dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et sa gloire vous apparaîtra. Si tu veux la gloire de Dieu, fais ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. Quand vous défendez la vérité, écoute, on va vous ranger, on va vous tabasser, on va vous juger, on va vous mépriser. Ne changez pas le langage. Ne changez pas le langage. Gloire à Dieu. Dieu sera de votre côté. Et ceux qui vous ont méprisé, Dieu va vous faire rappel. Il va vous élever. C'est ça qu'il a fait au Sénégal, non? C'est la saison. Ceux qui pêchent là, ceux qui mentent là, tu fais comme eux. Tu seras rabaissé. Lorsque tu défends la vérité, le Dieu de vérité va te lever devant tout le monde. Des fois, il ne tue pas les méchants qui nous combattent. Il veut qu'ils soient vivants pour manger leur honte.
devant vous. Vous avez compris? Amen. Amen. Sinon, attends, c'est David qui était derrière les animaux et Dieu est parti le prendre. Ne copie pas le mal. Ne regarde pas la foule pour faire le mal. C'est pourquoi dans Osée chapitre 6, verset 3, nous lisons. Osée 6, verset 3. Alors, reconnaissons le Seigneur comme Dieu. C'est ce que Dieu fait, ça. Le monde entier, les blancs nous ont menti. Gloire à Dieu. Donc mes frères, oui. Osée 6, verset 3. Alors reconnaissons le Seigneur comme Dieu. Réponds. Cherchons vraiment à le connaître. Sa venue est sûre comme la venue du matin. Il viendra à nous comme la pluie, comme la dernière pluie de la saison qui arrose la terre. Donc, on va commencer de verset 1 pour que vous compreniez jusqu'à 3. Verset 1. Alors vous dites, allons, revenons vers le Seigneur. Comme tu as égaré la voie, c'est parce que nous avons fêté. Revenez vers Dieu. Pasteur, nouveau converti. Tout le monde doit revenir encore vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est lui qui nous a blessés. Lorsqu'on ne le respecte pas, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous blesser. Oui. Il nous guérira. Amen. C'est lui qui nous a frappés. Il soignera nos plaies. Donc c'est un Dieu compatissant. Oui. Verset 2. Il nous rendra la vie après 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Dis Seigneur, c'est maintenant. Après ces Pâques, lève-toi, dis Seigneur, après ces Pâques, maintenant, donne-nous la vie. Donne-nous la vie. Donne-nous l'espoir. Donne-nous la soif de Dieu. Que nous te cherchons comme nous te cherchons par avant. Et appris aussi au nom de Jésus. Nous devons avoir soif de Dieu. Le chercher. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes dans l'église, soyez-vous. Vous faites les choses, vous ne sentez rien. Vous ne chantez, vous ne sentez rien. C'est comme vous êtes des activistes, non? Oui ou non? Vous n'avez plus soif, vous ne cherchez pas Dieu à la maison avant de venir. Oui ou non? Vous courez, vous venez. Donc là, quand vous chantez, chacun maintenant chercher Dieu, vous rencontrez Dieu, vous êtes déjà sous l'onction. Quand vous venez en chantant les gens sont en train de vomir. Les gens vont tomber là-bas. Les guérisons seront là-bas. Parce que vous êtes devenu une activité. Parce que les cœurs ne sont pas unis. Gloire à Dieu. Vous avez compris? Il faut que ça change. Quand nous devons faire quelque chose ici, il faut rencontrer Dieu. Il faut rencontrer Dieu. Chaque matin, chaque jour, qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus fait avant de rencontrer les hommes? Il prend la nuit pour... Marc 1,35. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est pour recevoir le comment qu'est-ce qu'il fait dans cette journée? Mon Père, fais tes choses.
Est-ce que dans la journée, vous voyez Jésus prier pour les gens? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il fait dans la journée? Il donne l'ordre, il passe seulement. Et la chose secrète, tu vas dire Seigneur, aie pitié de moi. J'ai perdu ma communion avec toi. Et enlève-toi, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Avant de faire quelque chose, même parler dans la maison de Dieu, tu dois vraiment t'habituer à Dieu. Prie au nom de Jésus. C'est très important. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, non. Prie. Au nom de Jésus. Pour interpréter, si tu n'as pas rencontré Dieu, quand le pasteur dit quelque chose, tu vas dire autre chose. Tu as compris? Parce que l'onction dans laquelle il est pour parler, ça doit se poser et communiquer. Et c'est 1 Samuel 8, non? Gloire à Dieu. Et Samuel a été choisi par Saül. Lorsque Samuel l'a rencontré, il a donné la prophétie. C'est lui qui sera à qui les choses meilleures d'Israël, c'est à lui Dieu a donné. Et il sera le roi d'Israël, le premier roi. Et dit, lorsque tu vas me quitter, tu vas rencontrer les groupes des prophètes. Et l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et tu vas prophétiser. Gloire à Dieu. Et Dieu va te changer à une autre personne. Lorsque l'onction vient sur nous, quand tu dois rendre un ministère, quand tu dois faire n'importe quelle chose, même président, il était naturel. Lorsque l'investi maintenant, l'Esprit de Dieu l'a incarné maintenant. L'autorité est venue sur lui. Dieu. Donc c'est ça nous devons chercher. L'Esprit doit venir sur nous et nous mettre dans une autre dimension. Et on ne sera plus nous-mêmes et on parlera. Même pour balayer dans la maison de Dieu, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Donc tout ce qui est fait selon la chair, c'est une abomination. Gloire à Dieu. Tout ce que, même c'est chefté, non? Chefté. Lorsqu'il doit aller pour défendre le peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. En même temps, il y a encore un autre aujourd'hui, non? Et il a pris deux bœufs pour couper. L'homme, les Gabanites, il doit aller défendre les Gabanites là. C'est ça, Saül. En même temps, il est transformé en une personne. Gloire à Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu pour faire le travail. Si tu dois diriger des gens, si tu même tu dois diriger une femme dans ton foyer, tu dois être incarné parce que tu représentes Jésus dans ton foyer. Donc, il y a des choses que la femme va te dire pour te dépiécer. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas frapper la femme là. Oui ou non? Mais quand tu es dans l'Esprit t'a incarné, tu vas savoir que le serpent a visité Adam et Ève, non? Et Ève a écouté. Donc tu vas savoir que ce n'est pas elle-même, c'est le serpent qui a visité Ève là, qui a été parlé par elle. Gloire à Dieu. Amen. Donc il faut que ça change.